Gémeaux, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre lecture générale pour le mois de février 2023. Ce tirage vous concerne si vous êtes Gémeaux, en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres tirages pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, on démarre. Alors, vous démarrez avec l'énergie du 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, le 2, énergie de dualité, les bâtons, ce sont vos flux énergétiques. Ça concerne la santé, la sexualité, les désirs, les motivations. Ça peut aussi nous parler du travail, par extension, ici. Donc avec la 2 de bâton, ici, on nous parle d'un choix qui va se présenter à vous. Donc ça peut être un choix entre deux désirs, deux envies qui sont matérialisées par les bâtons, ou alors un choix entre deux perspectives professionnelles. Si on regarde dans le détail de l'image, ici on voit un personnage qui tient le monde entre ses mains. Il regarde à l'horizon, il s'apprête à laisser un bâton derrière lui. Donc l'un des deux choix, une des deux envies pour se saisir d'un bâton de pèlerinage et partir à la conquête du monde ici. Donc ça, c'est votre énergie en ce début de mois. On va avoir plus de précision en regardant la carte en face. Alors, vous avez l'étoile arcane majeure. Elle est retournée ici, cependant. Alors, avec l'étoile, on nous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous allez dans la bonne direction, vers un objectif lointain qui est matérialisé par l'étoile ici. Euh, on nous dit que vous êtes guidé, il y a une graine qui est plantée ici, les graines d'un projet. Et du coup, il n'y a plus qu'à attendre que ce projet germe. Alors après, elle est retournée. Elle est retournée, donc il y a une petite mise en garde ici. On vous dit attention à vos amis, à votre entourage, à votre réseautage, qui peuvent être de mauvais conseils, qui peuvent être peut-être être un petit peu trompeurs, manipulateurs, qui peuvent mal vous conseiller. Donc du coup, attention, ne soyez pas trop naïf, d'accord? Écoutez-vous, vous êtes protégé, voilà, on vous dit que vous allez dans la bonne direction. Donc écoutez vos ressentis, plus que les conseils de votre entourage ici. Bon, on regarde la carte de synthèse au milieu. Alors vous avez l'impératrice, arcane majeure également. Vous avez deux arcanes majeures d'entrée de mois. Alors l'impératrice, elle nous dit que vous êtes dans une phase de conception ici. Vous réfléchissez, vous êtes en phase d'élaboration, vous essayez d'envisager la suite, hein. Si vous prenez le bâton, un des deux bâtons qui se présente à vous, on va dire vous êtes dans la projection. Vous essayez de voir, vous étudiez les deux envies ici, les deux désirs, hein, peut-être les deux voies professionnelles, hein, et vous essayez de voir ce que ça peut donner, hein. Après, les bâtons, ça peut s'agir, on l'a dit, de désir, donc ça peut être une nouvelle relation, c'est possible. Peut-être une hésitation entre, enfin, en tout cas un choix entre deux relations, deux désirs qui se présentent à vous. Et donc, du coup, pareil, vous essayez de voir, de peser le pour et le contre, de voir comment chacune des voies pourrait se développer ici. Euh, voilà. Et on vous dit attention, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, ce que vous voulez, plus que de vous laisser influencer par votre entourage, hein. Voilà. Allez, on va en savoir un petit peu plus. On regarde vers le milieu du mois, comment ça va évoluer. Vous avez la reine de coupe. Alors, avec la reine de coupe, on est dans des énergies de maîtrise passive avec la reine ici. Les coupes, ce sont les réceptacles de vos émotions. Donc ça nous parle d'amour, de sentiments, d'amitié aussi, hein. Il y a une forme d'amour dans l'amitié, ça peut être de la fraternité aussi, hein. Euh, Ça peut concerner quelqu'un de votre famille, de votre foyer, de votre entourage, c'est possible. Alors ici, avec la reine de coupe, on nous parle euh, on nous parle d'une, ça peut être une figure féminine importante, hein.
Ici, c'est la matriarche. Donc, ça peut être, c'est une femme importante en tout cas, hein. Il peut s'agir d'une mère, d'une amie, de l'élu de son cœur, d'une amante. Voilà. Alors ici, elle est retournée. Elle est retournée. Donc ça peut vouloir nous dire deux choses. Soit ça nous parle d'une relation, ici plutôt d'une maîtresse, ou alors une femme séductrice, une femme idéalisée, c'est possible. Qui parle peut-être beaucoup, qui peut être un peu manipulatrice, c'est possible. Après, ça peut nous dire que c'est peut-être vous ici. Si vous êtes une femme ou vous avez une énergie féminine, du coup, vous avez peut-être peur de perdre votre place de matriarche, hein. Ça peut être lié ici, du coup, aux deux choix qui se présentent à vous. Peut-être que le fait de choisir un désir ou une relation ou une perspective professionnelle, peut-être que vous avez peur que ça mette à mal votre rôle de matriarche, de mère de famille au sein de votre foyer. C'est possible. Vous remettez dans votre contexte. D'où peut-être cette hésitation et puis bah, vous essayez de concevoir la suite, d'imaginer la suite. Et du coup, votre entourage voilà, essaye de vous conseiller, vous les écoutez. Euh, voilà, vous prenez en compte en tout cas ce qu'ils vous disent. Bon, alors ici on voit si on regarde le détail de l'image, on voit une reine qui trône ici au bord de l'eau. On voit qu'elle régit les marées, elle est capable de remplir ses coupes autant qu'elle veut. Il y a beaucoup d'eau. On voit des enfants qui sont sur l'image, des anges également qui veillent sur la coupe ici et qui occupent le centre de son attention. Les enfants, ça symbolise la fécondité, hein, donc voilà, on est dans l'idée ici, dans le symbole de la matriarche, en tout cas de la mère de famille aimante. Voilà. Après, si vous êtes un homme, ça peut être, voilà, il y a des hommes qui ont une énergie féminine, c'est possible. On a tous en nous une part masculine et une part féminine, hein, dans tous les cas. Bon, après ça peut... Alors, on va voir un peu plus loin du coup. On aura plus d'informations, on va regarder la carte qui répond ici. Alors, vous avez le roi de denier. Avec l'énergie du roi, on est dans des énergies de maîtrise active ici. Avec les deniers, on est dans la matérialité. Donc ça peut concerner l'argent, les richesses, les possessions, le foyer. C'est aussi les sensations physiques au travers des cinq sens. Alors ici, elle est retournée aussi. Donc, alors le roi de denier ici, c'est la figure du patriarche, hein, père, euh, euh, du père de famille. Le roi de denier, c'est la carte de la prospérité matérielle et familiale, la bonne construction du foyer, des investissements rentables, des affaires familiales florissantes. Donc du coup, la jouissance des cinq sens, hein. La jouissance du corps physique. Alors ici, elle est à l'envers. Donc on nous dit qu'il y a un petit problème. Un petit problème, ça peut... Ouais, on peut nous parler peut-être ici comment dire, un souci avec la position de patriarche. Peut-être que si vous prenez une des deux décisions ici, peut-être que soit le rôle de patriarche peut être mis à mal. Voilà, il peut y avoir des freins. Soit ça peut exprimer une peur ici du fait qu'elle soit retournée, que du coup, la peur de laisser ici, de mettre à mal, on va dire, la prospérité du foyer. C'est possible. La prospérité matérielle et affective du foyer. Et du coup, ça ferait écho ici avec la reine de coupe. Avec le rôle de matriarche, on a le rôle aussi de patriarche, hein, en tout cas du point de vue matériel ici. Donc peut-être le fait de décider de prendre un bâton ou l'autre ici dans le dos de bâton, donc aller vers un désir, ce qui vous anime, peut-être que vous avez peur
que ça mette à mal votre rôle de parent ou de mère, de père, et peut-être une peur par rapport à l'insécurité que ça pourrait occasionner financièrement et par rapport au bien-être du foyer, c'est possible. Bon, alors on regarde un peu plus loin. Donc vous avez la 6 de bâton. L'énergie du 6, c'est une énergie de quête, de conquête. Les bâtons, on est toujours dans ce qui vous anime ici, vos flux énergétiques. Santé, sexualité, désir, motivation, travail. Ici, elle est à l'envers aussi. Alors, avec la 6 de bâton, on nous parle d'une quête énergétique, hein. Voilà, une quête, une évolution qui peut être assez longue, en tout cas coûteuse en énergie. On peut nous parler d'une forme d'introspection aussi, hein, d'un travail sur soi. Alors ici, on voit un personnage qui possède toutes les clés du succès. Ici, c'est matérialisé avec les couronnes, qui s'élance dans une quête avec des alliés qui l'épaulent. Mais attention, on voit il est pas très très bien installé, hein. Il pourrait tomber assez facilement. Il est assis sur un simple tissu qui est glissant ici. Donc on vous dit ici, comme elle est retournée, ça exprime ici peut-être une peur parce que vous savez que vous vous élancez vers l'un des deux choix ici, vers l'une des deux relations ou vers l'une des deux perspectives professionnelles, ça va vous coûter en énergie. Ça va monopoliser votre énergie au détriment de votre rôle au détriment de votre foyer, hein, que ce soit matériellement ou affectivement, ça va vous en détourner. S'il s'agit d'une nouvelle relation, effectivement, hein, de fait, voilà, ça va créer un déséquilibre affectif. Et si c'est une nouvelle perspective professionnelle, pareil, c'est un parcours qui va être sollicitant en énergie. Donc ça, vous le savez. Donc du coup, voilà, il y a peut-être un petit pas en arrière. En tout cas, il y a une phase de réflexion, hein, qui est prise avec l'impératrice ici, hein. Mais dans tous les cas, je vous le répète, on vous dit que vous êtes protégé avec l'étoile ici. Bon, on va voir un peu plus loin. Vous avez la 6 de coupe. Donc 6, toujours énergie de quête, conquête. Ça peut être reconquête aussi, hein. Alors vous avez dans l'énergie des coupes, hein, les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors avec la 6 de coupe, on vous parle de conquête, reconquête sentimentale. Ou en tout cas, si ça concerne le travail, il y a une dimension sentimentale, hein, émotionnelle qui est présente aussi, hein. Euh, donc ici, on nous parle si c'est du point de vue professionnel, ici, la perspective professionnelle, elle vous est offerte sur un plateau ici. Vous avez une proposition forte qui vous est donnée et du coup, il va falloir acter. Après, si on parle de sentiments, ici, on nous parle d'une période de conquête sentimentale, hein. Donc, peut-être que vous avez un courtisan ou une courtisane qui vous fait de l'œil, qui vous tourne autour, et du coup, vous envisagez peut-être de partir avec cette personne, mais du coup, tout en sachant que il va falloir chambouler tout le foyer, ça peut potentiellement mettre à mal le confort matériel, ça peut peut-être mettre à mal euh, votre famille, parce que le fait de partir, vous allez devoir couper, créer une fracture familiale. Donc c'est possible aussi. Voilà, après vous remettez dans le contexte, hein, partagez dans les commentaires, ça peut être intéressant d'ailleurs. Si on regarde en détail de la carte, on voit un individu qui offre une coupe, un individu qui semble plus vulnérable ici. D'ailleurs, il y a une différence d'âge entre les deux, hein. C'est ce qui symbolise le Renault ici, hein. Euh, voilà, offrir un départ, un nouveau départ. Voilà. Alors, on va aller un peu plus loin. On va regarder vers la fin de mois.
comment tout ça, ça va évoluer. Vous avez la 8 de denier. L'énergie du 8, on est dans des énergies d'obstacles ici. Toutes les cartes du 8 sont des obstacles. Les deniers, on est toujours dans la matérialité. L'argent, les richesses, les possessions, le foyer. Bon, alors ici, avec la 8 de denier, il y a une certaine forme de marginalisation matérielle qui est présente. Alors ici, on voit un personnage qui est au banc de son village, ou au banc de son foyer, et qui façonne ses deniers tout seul, à l'écart. Donc il y a, voilà, il y a une certaine forme de marginalité ici qui est présente. On aura plus de précision, on va regarder en face. Alors juste avant qu'on passe en face, alors ça peut être logique qu'il y ait un sentiment de marginalisation. Parce que du coup, si vous partez vers votre nouveau désir, votre nouvelle envie, vers la nouvelle relation ou le nouveau travail, bah, du coup, il va y avoir une forme d'isolement. Vous devez partir voilà, vers l'horizon. Donc du coup, il y a une certaine forme d'insécurité, d'indépendance qui sera inhérente à cette décision. Bon, alors on va voir un peu plus loin, vous avez la carte du monde. L'arcane majeur. Le monde, c'est la meilleure carte du tarot. En plus, vous l'avez à l'endroit. Donc franchement, super. Super, super. On vous dit que dans tous les cas, vous allez gagner. Et vous n'allez pas gagner n'importe comment, vous allez vraiment... on nous parle de victoire totale ici avec le monde. On nous parle d'accomplissement, de perfectionnisme, d'appui en haut lieu. Le monde, c'est voilà, c'est vraiment la meilleure carte. Donc, dans tous les cas, on vous dit allez-y. Allez-y vers vos nouveaux désirs. Allez-y vers cette nouvelle relation, si c'en est une. Vous êtes protégé, de toute façon, on vous dit avec l'étoile. On le confirme ici avec le monde. On dit que vous allez être victorieux. Bon, super. Super, super. Donc, écoutez-vous. Écoutez-vous. Alors, on va regarder avec la dernière carte ici. Alors, vous avez la 8 de bâton. 8, énergie d'obstacle, encore. Euh, bon, avec les bâtons, c'est votre énergie, ce qui vous anime. Santé, sexualité, désir, motivation, travail. Donc ici, elle est retournée. Donc avec la 8 de bâton, on nous parle d'assaut énergétique. Alors ici, on vous dit que attention au burn-out, attention à l'épuisement. Voilà. Essayez de faire en sorte peut-être de ne pas trop passer de temps sur la phase d'élaboration, parce que du coup c'est coûteux en énergie. Le fait de... Voilà, on vous demande de vous positionner, parce que du coup c'est très sollicitant. On vous dit peut-être qu'il y aura des petits dérèglements du coup au niveau de la santé. Des désirs, de la sexualité aussi. Voilà, on vous dit attention, peut-être voilà, prenez soin de vous. Faites attention, là on voit d'une pluie de bâtons qui s'abat, qui peut être assez brutale. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de voilà, de pas gaspiller votre temps et votre énergie à écouter les autres, qui peuvent être de mauvais conseils autour de vous. On vous dit que vous pouvez voilà, qu'il va falloir acter. Il va falloir acter, mais que du coup, il y a une grosse période de travail qui se présente à vous pour pouvoir soit arriver à tout concilier, tout mener de front. Parce qu'apparemment, c'est un gros projet qui se présente à vous, une grosse opportunité. Après, ça peut être, si ça nous parle d'une relation, ben, il va y avoir toute cette phase voilà, de séparation par rapport au passé, par rapport à votre foyer, par rapport à votre confort matériel. Donc il va falloir beaucoup travailler. Mais vous en êtes conscient, vous en êtes conscient. Ici avec la 6 de bâton retourné, vous savez ce qui vous attend et du coup la quantité d'énergie qu'il faut
pour pouvoir mener à bien le projet, le nouveau projet ou la nouvelle relation. Bon, je pense que bah, du coup on a fait le tour par rapport aux conseils qu'on peut donner. En synthèse, on vous dit quand même que voilà, vous êtes protégé, ça fait partie de votre vie, de votre parcours de vie, et vous allez gagner à la fin malgré tous ces obstacles. Mais ça va être coûteux, mais très intéressant. Du coup, donc foncez, allez-y. Voilà, voilà ce qu'on pouvait dire. Bah écoutez, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, c'est toujours intéressant pour les autres. Regardez les autres tirages, les autres signes, pour avoir une lecture plus personnalisée. Et puis je vous dis à bientôt pour votre lecture sentimentale du mois de février. Voilà, merci, au revoir.